Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir été présent à cette présentation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par une introduction sur la solution Click Dimensions. On va aller aussi voir la partie, c'est quoi le marketing automatisé. Par la suite, on va essayer de comprendre pourquoi il est important aujourd'hui d'avoir le marketing automatisé. Par la suite, on va aller voir comment sélectionner une solution marketing automatisée pour Microsoft Dynamics 365 et on va passer au travers les 8 questions que normalement vous devriez vous poser avant de choisir une solution marketing automatisée et on va passer à des pensées finales. Donc, on va vous citer certains éléments que normalement vous devriez prendre en considération. Et par la suite, on va passer à la démonstration Click Dimensions. Et finalement, on va laisser les questions normalement à la fin de la présentation. Donc, pour ne pas oublier vos questions, donc vous pouvez juste les noter dans la partie commentaires de Teams. Donc, vous posez votre question, puis par la suite, à la fin, Jean-François, il va aller trier question par question, puis on va essayer de répondre à vos questions. Donc, on va passer à l'introduction. Donc, pourquoi? Bon, Click Dimensions, c'est quoi Click Dimensions en premier? Donc, c'est vraiment entièrement natif que Click Dimensions est une puissante solution d'automatisation marketing nativement construite à l'intérieur de Microsoft Dynamics 365. Et cela signifie qu'il n'y a pas de coût d'intégration. Donc, synchroniser les données entre les systèmes, ça fait d'une façon assez fluide. Donc, importation de données ni rien. Donc, c'est déjà bien intégré. Juste une image complète des prospects et des clients pour un plus grand succès de marketing. Donc, c'est vraiment une belle expérience client. Entièrement supporté, c'est dans le sens que Click Dimensions mesure son succès, bien sûr, sur votre succès. Et son équipe vous assurera de tirer le meilleur parti de votre investissement en marketing. Aussi, bien sûr, elle propose une gamme complète de soutien, de formation, des services et vous aide à démarrer, à obtenir des résultats rapidement. Et au fil du temps, si vous souhaitez faire du travail, elle pourra le faire aussi pour vous. Donc, si par exemple, vous voulez que, par exemple, Click Dimensions vous aide ou vous prépare, par exemple, du contenu pour vous, il propose aussi ce genre de service. Entièrement engagé, c'est que Click Dimensions c'est comme la seule société technologique du marketing qui est à 100% engagée à l'écosystème Microsoft. Donc, Click Dimensions a 6 fois plus de clients dynamiques que leurs concurrents les plus proches. Donc, marketing dynamique, c'est ça ce qu'ils font. Donc, uniquement, c'est ça. Maintenant, on va passer, qu'est-ce que le marketing automatisé. Donc, comme on voit, cet outil nous garantit un meilleur retour sur l'investissement. Et ça nous permet aussi de suivre le processus de la préparation. Donc, on parle de A à Z, donc l'envoi jusqu'à la réception des données vers vos clients. Et ça vous permet aussi d'améliorer vos prochains envois aux publications ou autres, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, bien sûr, afin d'assurer un résultat qui est efficace. Donc, comme on voit que l'automatisation du marketing est la technologie qui aide à l'organisation à fournir des prospects et des clients. Donc, ce que je voulais aussi attirer votre attention sur les éléments que vous voyez présentement sur l'image, c'est que toutes ces fonctionnalités d'automatisation marketing peuvent varier selon la plateforme. Donc, bien sûr, ce sont juste quelques-uns. On n'a pas mis tous les éléments, donc juste les éléments comme principaux de ces fonctionnalités. Et puis, bien sûr, on va essayer de voir ces éléments et d'autres avec la présentation quand Anne va faire la démonstration. Donc, bien sûr, dans la solution. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est comme vous pouvez faire des envois d'emails, donc qui contient plusieurs éditeurs, glisser-déposer, libre ou HTML, gestion d'événements. Donc, vous pouvez intégrer des applications tierces comme Eventbrite, etc. avec. Donc, vous pouvez récolter des données, puis ça fait une synchronisation assez optimale. Marketing sociaux, donc les posts, si vous voulez faire
poster des publications assez facilement. L'automatisation de la campagne, c'est que ça vous assure de faire vraiment un processus. Donc, vous allez préparer un processus de campagne de l'envoi de courriel, remplissage des formulaires, récolte des données, assurer aussi les rapports, les données que vous allez avoir par la suite. Vous pouvez préparer des messageries SMS, avoir des rapports, des formulaires. Donc, préparez vos formulaires personnalisés avec vos logos, des images. Les données synchronisent automatiquement dans Dynamics. Préparation des enquêtes, ça se fait assez facilement. Donc, vous pouvez préparer des enquêtes, avoir des données aussi à l'intérieur de Dynamics, avoir même combien de personnes y ont consulté vos enquêtes. Donc, ça données, des pages d'atterrissage, c'est landing page entre parenthèses. Formation et soutien, c'est que vous avez vraiment, ClickDimensions vous propose une plateforme bien préparée avec des informations qui sont vraiment utiles pour vous aider à préparer votre contenu, soit des courriers, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de tous ces éléments qu'on a vu tout à l'heure au niveau des applications, des entités, excusez-moi, l'intelligence web, pointage des prospects, donc c'est que ça enregistre, ça crée des prospects automatiquement une fois quelqu'un qui n'est pas enregistré dans Dynamics, vous pouvez le programmer que ça va enregistrer des données à l'intérieur. Maintenant, pourquoi l'automatisation du marketing est-elle si importante aujourd'hui? Donc, l'Internet et les médias sociaux ont changé carrément le comportement des acheteurs, ce qui a changé la façon dont les entreprises commercialisent et vendent. Avec des informations si facilement disponibles, les acheteurs sont maintenant plus d'une position de puissance que jamais auparavant. Donc, bien sûr, ils attendent des communications plus pertinentes, personnalisées, et opportune de la part des marques. Ça veut dire si vous voulez optimiser, par exemple, vos produits, c'est sûr qu'ils attendent des envois de publicité, des partages de données, par exemple, des envois de courriel, des posts qui sont un peu plus poussés, basés sur vraiment de l'interaction pour attirer l'attention de vos clients. Donc, comme on voit ici, 89% des clients commencent leur processus d'achat avec un moteur de recherche. Aussi, il faut en moyenne 10 touches axées sur le marketing pour faire progresser un prospect vers le haut d'entonnoir pour générer des revenus. Et 79% des pistes de marketing ne se transforment jamais en vente. Donc, le manque de prospects de qualité est la cause commune de cette mauvaise performance. Donc, maintenant, pourquoi il est important aujourd'hui? La technologie d'automatisation du marketing permet aux entreprises de répondre à ces attentes en stimulant les perspectives jusqu'à qu'elles soient prêtes à acheter. Donc, en engageant mieux les clients, vos clients bien sûr qui existent dans votre base de données, et en alignant les ventes et le marketing tout en relation bien sûr avec le processus et les tâches de marketing pour une plus grande efficacité et des revenus accrus. Donc, je vais passer rapidement pour comprendre les questions normalement. Oui, tu m'invitais de revenir sur l'ancienne setup, s'il te plaît. J'aimerais ajouter un commentaire à cela. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec la COVID-19, il y a beaucoup moins d'événements qui nous permettent de rencontrer nos clients. On ne peut plus démarcher nos clients directement en se présentant sur place pour aller voir les clients, faire des présentations, c'est de plus en plus difficile. Mais toutefois, il faut continuer à trouver des manières de pouvoir aller chercher des nouveaux clients. L'utilisation d'outils d'envoi de courriel uniquement, ça c'est bien beau, ça fonctionnait, mais avec une certaine limite dans le sens où est-ce que vos équipes marketing passent beaucoup de temps à créer du contenu que vous envoyez par courriel, mais est-ce que vous mesurez vraiment l'impact du contenu que vous envoyez? Est-ce que vous êtes en mesure de voir si ce que vous envoyez est utile à vos clients qu'ils consultent? Est-ce qu'ils regardent les sections des courriels que vous avez envoyés? Si vous envoyez une infolette avec différentes thématiques dedans, est-ce que cette thématique-là, elle est regardée par les clients? Combien de clients ont cliqué sur votre courriel pour aller voir une présentation ou exemple, s'enregistrer à une présentation sur le web? C'est tous des éléments qui sont très importants. Puis quand on parle d'une campagne aujourd'hui, il faut trouver toutes les façons possibles et imaginables pour être capable d'aller adresser nos clients. Donc, si vous
un outil présentement qui vous permet juste d'envoyer des courriels, mais vous voulez faire aussi du marketing social, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des posts et vous allez aller manuellement, à chaque jour, aller copier ces posts-là, aller les partager, aller les ajouter de différents profils de vos employés qui sont aussi sur LinkedIn ou qui sont sur Facebook. Ben, ça devient une gestion qui est quand même très ardue et beaucoup d'investissement de temps. Alors, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, un outil d'automatisation de marketing va venir vous aider vraiment à ce niveau-là, puis améliorer vos stratégies marketing et automatiser, mieux planifier votre journée marketing si on veut, et trouver de nouvelles façons d'aller trouver des clients. Mais en fait, pas trouver, mais va vous permettre d'utiliser de nouvelles façons d'aller trouver vos clients qui sont plus soutenus et plus régulières. Si vous regardez dans le nuage.québec, si jamais vous êtes membre de notre page LinkedIn ou même de notre page Facebook, vous allez voir qu'il y a du contenu varié qui est publié régulièrement à toutes les semaines. Évidemment, je ne suis pas en arrière de mon ordinateur à chaque jour à aller chercher un post et puis aller le coller à telle heure que je veux le poster. Puis on sait avec des analyses qu'il y a des périodes plus propices que d'autres pour mettre des publications sociales pour qu'il y ait un meilleur impact. Donc, on utilise ces périodes-là et on les programme dans l'outil de façon à avoir nos posts qui s'ajoutent et qui se postent régulièrement à notre place dans nos outils marketing. Donc, c'est vraiment beaucoup plus utilisons ici chez Dans le Nuage. Alors, Kautar, je retransfère la parole. OK, parfait. Parfait. Maintenant, on va passer aux 8 questions qu'on doit se poser normalement avant de sélectionner une solution marketing automatisée, bien sûr pour Dynamics. Donc, juste en plus de fournir une large gamme d'outils essentiels pour les spécialistes de marketing que vous avez présentement. Donc, les solutions d'automatisation marketing servent à de puissants moteurs de marketing pour les systèmes Dynamics CRM. Donc, maintenant, comment décidez-vous quelle solution convient à votre entreprise? Donc, en tant qu'organisation qui utilise Microsoft Dynamics déjà. Donc là, maintenant, on va explorer les 8 questions que normalement, on doit carrément se poser. Donc, la première question, c'est est-ce que inclut-il les caractéristiques dans votre organisation qu'elle a besoin? Donc, les solutions d'automatisation marketing sont capables de beaucoup plus que le marketing par courriel. Donc, ils comprennent une grande variété de fonctionnalités, donc, telles que l'automatisation, par exemple, des campagnes marketing, l'intelligence web qu'on a vu dans le 3e slide au début de la présentation, les formulaires, les pages landing page, les enquêtes, marketing social, SMS, etc. Donc, bien sûr, il faut prendre le temps de réfléchir à la question de savoir si la solution que vous envisagez, bien sûr, de prendre ou bien qui comprend les outils dont votre entreprise a besoin. Donc, avant de faire l'initiative, donc il faut vraiment penser et faire vraiment analyser le tout. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, aussi, il faut garder l'œil sur l'avenir aussi. Donc, dans l'avenir, est-ce que normalement, je vais avoir besoin? Donc, présentement, vous voyez que normalement, vous n'avez pas de page, par exemple, LinkedIn, vous n'avez rien au niveau de votre entreprise, mais peut-être dans l'avenir, vous allez dire que oui, on va avoir besoin. Donc, il faut vraiment mettre ça à l'œil, puis voir est-ce que la solution va répondre aussi, donc, soit pour aujourd'hui, soit dans le futur, dans un an ou après. Donc, est-ce que normalement, ça va répondre à mes besoins, aux besoins de l'entreprise, et par la suite, analyser le tout, puis pour aller en avant, pour choisir la solution que vous avez besoin. Donc, ça, c'est concernant la première question qui nous tombe normalement qu'il faut vraiment réfléchir. La deuxième question, est-il facile à mettre en œuvre et à utiliser? OK, donc ici, ce qu'on voit, c'est que bien qu'il soit impératif qu'une solution d'automatisation marketing dispose d'un ensemble de fonctionnalités assez performantes, bien sûr qu'il rend puissant ou polyvalente, le système ne peut pas bien sûr sacrifier la simplicité pour la fonctionnalité. Donc, si par exemple les utilisateurs qui utilisent tous les jours le système d'automatisation en marketing, par exemple, trouvent qu'il est difficile à utiliser, donc par exemple, ils ne vont pas l'utiliser comme à leur plein potentiel,
par exemple, où vous essayez de travailler autour de l'utiliser tout à fait. Par exemple, un système qui n'est pas convivial bat également l'un des principaux objectifs et d'avantages de l'automatisation du marketing. Donc, il faut penser à gagner du temps. De même, si une solution est difficile à implémenter en totalité ou en partie, il est peu probable que votre organisation réalise le retour sur l'investissement maximal de l'automatisation. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif et penser à cette question. Donc, maintenant, si on passe à la prochaine question, question 3. Quelles sont les options de formation et de soutien? Donc, aussi, ici, même si ce système-là, le système d'automatisation marketing, bien sûr, il est plus convivial, nécessitera une formation pour que les nouveaux utilisateurs puissent se remettre en marche. Ça, c'est vraiment important à penser. Donc, il faut vraiment jeter un coup d'œil à la formation offerte par les fournisseurs. On parle soit nous, soit notre fournisseur. Parlons des fournisseurs qui font affaire avec ClickDimensions. Donc, puisque différents utilisateurs ont différentes façons d'apprendre et bien sûr des horaires différentes et chacun a ses disponibilités au niveau de l'apprentissage. Donc, il faut chercher bien sûr un fournisseur d'automatisation du marketing qui offre une variété d'options de formation tels que, par exemple, les webinars, comme par exemple aujourd'hui, des cours enregistrés, s'il y a des blogs, par exemple, sur leur site web, des articles qu'ils postent à chaque fois pour juste mettre au courant les clients des nouveautés, donc juste pour attirer l'attention s'il y a des mises à jour, des ajouts, des changements. Donc, il faut vraiment aussi penser à ces points-là. Donc, aussi, le soutien devrait être offert de différentes façons pour répondre aux besoins, aux heures d'exploitation de votre entreprise. Aussi, cela démontre non seulement qu'il y a de l'aide disponible lorsque vous avez besoin, mais garantit également que vous pouvez commencer et obtenir des résultats rapidement. La question 4, donc, s'intègre-t-il bien à Microsoft Dynamics 365? Bien sûr que oui. Alors que certaines plateformes d'automatisation marketing peuvent être utilisées sans être connectées à un système dynamique. Donc, l'intégration entre les deux solutions, on parle de ClickDimensions et Microsoft Dynamics 365, maximise la puissance, l'efficacité, la valeur de chacune d'entre elles dans l'ensemble d'une organisation. Donc, bien sûr, il existe de nombreux systèmes d'automatisation du marketing sur le marché qui s'intègrent aussi dans Dynamics, mais leur niveau d'intégration varie. Donc, le niveau d'intégration peut avoir une incidence sur le coût et le calendrier de la mise en œuvre, ainsi que sur les fonctionnalités et les performances globales. On va passer à la question 5. Par rapport à ça, Kautar, ClickDimensions, quand vous l'installez sur Dynamics, il se présente tout simplement comme une application, comme l'application vente, l'application service à la clientèle. Vous allez avoir l'application ClickDimensions qui est disponible dans votre Dynamics et il utilise vraiment toutes vos composantes de base, vos comptes, vos prospects, vos contacts, tous les enregistrements qui sont déjà dans votre Dynamics. Comme disait Kautar, il n'y a vraiment aucun transfert à faire entre les deux. C'est vraiment une intégration complètement native et les options d'envoi de sondage et d'envoi de campagne rapide, ainsi de suite, ils sont aussi intégrés dans vos formulaires de contact lorsqu'on est dans l'application vente aussi. Donc, c'est sûr que ça prend Dynamics 365 pour utiliser ClickDimensions, mais lorsque vous magasinez pour un système d'automatisation du marketing, c'est toujours important à voir, est-ce que c'est une plateforme qui est complètement autonome que je vais devoir prendre de l'information d'un autre système pour l'importer dedans pour pouvoir ensuite l'utiliser, ou bien il y a son propre système aussi qui est intégré qui me permet aussi d'avoir un CRM en même temps. Alors, il faut avoir une licence Dynamics 365 entreprise pour pouvoir utiliser ClickDimensions, mais par la suite, l'application, elle est disponible aux utilisateurs. Vas-y, Kautar. OK. Donc, la question 5. À quelle fréquence le système est-il mis à jour? Donc, les comportements et les performances des clients, des utilisateurs changent bien sûr. Donc, pour réussir, les spécialistes du marketing doivent s'adapter à ces changements. Donc, c'est une plateforme d'automatisation marketing qui devrait évaluer avec les besoins qui changent, donc qui changent bien sûr
à chaque fois, puis aussi qu'il faut vraiment penser que normalement, que vous devriez de regarder à quelle fréquence chaque système que vous envisagez et leur mise à jour. Donc, et pas seulement avec des correctifs pour les problèmes qui se posent, bien que ceux-ci sont très importants à penser, donc et à réfléchir aussi, attirer votre attention au travers. Donc, il y a des fournisseurs qui doivent régulièrement ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer celles qui existent. Donc c'est ce que Jean-François aussi vient de dire tout à l'heure. Donc, de plus, demandez bien sûr à votre fournisseur d'automatisation marketing que vous envisagez si les demandes des clients aident à générer des mises à jour de produits. Donc, on parle des clients, c'est bien sûr que c'est vous. Donc, bien que cela ne garantit pas qu'il accorde chaque demande de client, il démontre qu'il met les besoins des clients en premier. Jean-François, tu as quelque chose à rajouter? C'est que si il y a un user group, puis lorsque les utilisateurs ils font des recommandations de mise à jour, de fonctionnalités, de changements, ClickDimensions est à l'affût de ça et ça influence le développement du produit qui va sortir des nouvelles fonctionnalités dans des mises à jour qui vont suivre. Jusqu'à maintenant, on a une fréquence, je dirais, de 2 à 3 mises à jour par année, si c'est pas plus, pour suivre les tendances. On a vu qu'au début de l'année, exemple, Team Web Event était pas du tout demandé par personne, mais avec la COVID, Microsoft Teams est passé de 29 à 76 millions d'utilisateurs quotidiens dans Microsoft Teams et Teams est devenu de plus en plus utilisé comme plateforme aussi de présentation en ligne. Donc, les intégrations avec ces différents outils-là, dans une version qui va sortir très prochainement de ClickDimensions, on va avoir l'intégration avec Team événements en ligne, mais on a aussi déjà l'intégration aussi avec d'autres plateformes comme WebEx et GoToMeeting, GoToWebinar. Et l'important, c'est que la solution soit capable de suivre les tendances du marché et puisse s'adapter aux besoins qui changent tout le temps et non pas une solution qui est cannée puis que le marché évolue, la solution, elle, répond plus à vos besoins puis vous devez changer de solution. C'est le message qu'il faut retenir de cette question-là. OK. Vas-y, Kavita. Parfait. Donc, on va passer à la prochaine question. OK. Quelles sont les capacités du reporting et d'analyse que le système fournit? On parle reporting, c'est vraiment au niveau des rapports. Donc, les rapports d'automatisation marketing ont été évalués une fois sur la question de savoir si elles pouvaient aider des spécialistes du marketing à prendre des décisions plus intelligentes. Donc, ici, normalement, il faut savoir, est-ce que les rapports sur l'automatisation du marketing devraient aider les spécialistes? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, on s'entend bien que normalement, lorsqu'on fait ou on applique des travaux dans le système, on aimerait bien garder des traces de l'historique, des rapports, que normalement, est-ce que le système offre ce genre de données, puis d'une façon assez fluide, puis instantanée. Donc, ici, les rapports sur l'automatisation du marketing devraient également permettre des décisions d'affaires plus intelligentes et des aperçus à l'échelle de l'organisation. Normalement, si on peut avoir aussi des données assez performantes, puis aussi parlantes pour vous, comme ça, vous pouvez avoir des données. Aussi, vous pouvez améliorer vos prochaines productions que vous voulez faire dans la solution d'automatisation. Donc, aussi, il faut assurez-vous d'examiner la facilité avec laquelle les données et l'intelligence d'automatisation marketing sont accessibles dans toute une organisation. Donc, voilà, il faut vraiment donc, il faut vraiment s'assurer que vous allez analyser carrément toutes les données qui se trouvent, que vous avez récoltées, bien sûr, suite à des réponses ou même suite, par exemple, à des consultations de vos clients, tous vos posts ou vos publications de ce que vous avez fait avec le système. Jean-François, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans cette partie? Non, ça va bien. Les rapports sont l'outil qui vous permet de mesurer et d'améliorer vos campagnes, vos contenus que vous faites, étant donné que vous investissez du temps à produire un contenu. Il est important aussi de pouvoir mesurer leur impact et c'est ce que les rapports nous permettent d'avoir. C'est très important. OK, parfait, merci. Donc, la question 7. Quel est le coût total
Donc ici, lorsqu'elle est correctement implémentée et utilisée, une plateforme d'automatisation marketing devrait payer pour elle-même au fil du temps. Donc, il ne faut pas penser carrément au coût, au premier coup, par exemple, vous voyez, par exemple, le prix, tel prix, vous dites, oh non, c'est que, par exemple, c'est cher. Non, il faut vraiment compter le temps, compter les revenus que vous allez apporter, compter aussi le temps du travail que vous faites pour améliorer vos données que vous voulez transférer à vos clients. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très important à considérer. Donc, au lieu de cela, regardez la valeur globale qu'obtenez-vous pour le prix que vous payez. Assurez-vous d'examiner les coûts globaux, y compris s'il y a des frais pour la mise en place, la formation, l'intégration dynamique, les utilisateurs ou les contacts supplémentaires que vous voulez rajouter et d'autres éléments divers. Avec ces extras, parfois, ce qui semble être la solution la plus abordable, plus effectivement, être parmi les plus chers. Donc, quand on compte, vraiment, on prend en considération tous ces éléments-là. Donc, il faut vraiment comme préparer ou analyser le budget, puis le trier avec tous les éléments que je viens de citer. On va passer à la question 8. Le fournisseur a-t-il une bonne réputation? Donc, lorsqu'il investit dans une solution, donc on parle normalement le client, on parle du client en général. Donc, lorsqu'il s'investit dans la solution d'automatisation marketing, donc une entreprise n'achète pas seulement une technologie. Donc, la nature du système exige que vous ayez une relation continue avec le fournisseur. Donc, vous voulez vous assurer que c'est un fournisseur qui vaut la peine avec, bien sûr, pour avoir une relation avec. Assurez-vous de chercher des témoignages des clients. Demandez à votre fournisseur s'il y a déjà des clients qui utilisent déjà le système. Comme ça, il peut vous fournir, par exemple, leurs témoignages, s'il y a des commentaires en ligne, des évaluations. Donc, si aussi votre entreprise travaille avec un partenaire Dynamics, Microsoft Dynamics, donc vous pouvez rechercher également leurs suggestions grâce à leur expertise. Donc, si on parle dans ce sens-là, c'est vraiment comme l'exemple, vous êtes nos clients à nous. Donc, normalement, nous, on est déjà des partenaires Microsoft. Donc, quand même, on est comme consultants qu'on peut vous suggérer la meilleure solution aussi pour voir votre environnement, la base de données, combien d'utilisateurs, vos clients. Donc, comme ça, on peut assurer un conseil sur est-ce que, par exemple, la solution vous convient, donc jusqu'au par exemple, on parle jusqu'au quel point, par exemple, ça va vraiment vous apporter un meilleur investissement à votre entreprise. Donc, voilà ce contexte-là, est-ce qu'il faut vraiment aller avec votre fournisseur pour aller choisir la solution. Donc, maintenant, pensée finale. Donc, comme la population et l'importance de l'automatisation du marketing augmentent ces dernières années, il faut vraiment, il faut par exemple voir combien de fournisseurs de solutions d'automatisation marketing qui sont sur le marché. Donc, cependant, les plateformes d'automatisation marketing ne sont pas universelles. Donc, ça, c'est vraiment important à penser avant de passer à voir si, par exemple, vous voulez engager ou vous voulez aller en avant avec cette solution. Et maintenant, on va aller passer à la démonstration Click Dimensions. Donc, j'aimerais bien, donc, si vous avez déjà des questions, je vois que vous n'avez pas encore posé des questions. Mais on va être mieux d'attendre à la fin, parce qu'on a une demi-heure de passer, donc ça veut juste être sûr de rentrer dans le temps. Ça va être mieux d'aller à la démonstration du produit. Lors de la démonstration, vous allez voir la démonstration sur l'interface, donc c'est sur Dynamics avec Click Dimensions. La présentatrice Annie va présenter en anglais. Toutefois, c'est très, très visuel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en français, on les traduira pour elle, ou les écrire, et puis on lui traduira, on le demandera aussi à Annie. Donc, elle va passer à travers le produit, elle va vous en faire une démonstration. Évidemment, ça c'est un aperçu du produit. Si vous avez de l'intérêt et vous voulez aller plus loin dans votre réflexion et vous voulez vraiment avoir une présentation visuelle sur le produit, je vous invite à en faire la demande par la suite. Ça nous fera plaisir de le faire avec vous. Donc, Annie, the mic is on you. Thank you. All right. We'll show my screen here. We'll take a closer look at Click Dimensions in Dynamics 365. Can I have someone confirm that they can see the screen, the sandbox screen? Yes. Wonderful.
All right. Thank you. So we talked a lot about how to choose a marketing automation solution and things you should consider, but what does Click Dimensions look like within Dynamics 365? So when we go into Dynamics 365, you'll see that the messaging, web and events, library, some of the features that we've already discussed are all available here. And the solution is completely integrated with Dynamics 365. Now, there's a number of features that you can take a look at. I'm going to highlight a few today. And we will start with our marketing calendar. So there's a number of features that you can use within Click Dimensions. And when we do that, we can actually see when those are happening. So the marketing calendar is built in so that you can see if you're running in any campaigns, if you're sending any emails, doing any social posts, or if you have any upcoming events and text messages. So think of marketing automation not just as sending emails, but as a number of different ways that you can reach out to the recipients on your marketing lists. You do have the ability to create mobile responsive emails with Click Dimensions. So we'll go ahead and start one here. In fact, we want a template. We're not sending that yet. So you really just need to decide what you want to name that. And we'll give it a subject. With many marketing automation solutions, you have the ability to create emails that are HTML based. I prefer to create them in the drag and drop editor. It's easy to use and it's automatically mobile responsive. So we've created that, we've decided what we want the subject to be. When you go into a drag and drop editor in a marketing automation solution, there are some things you should look for. Does it provide you with some layouts? Are there any featured templates to help you get started? Are you able to set corporate styling so that if someone else in your organization comes in to create an email, is it going to follow the style guidelines of your organization? And do you have the ability to save templates for others in the organization to use? This My Template section is specific to your organization. So any templates that you create and save as a My Template would be available here for others to use. Again, keeping your branding consistent. Some other things you should look for in a marketing automation solution is the ability to add images, folder those images so that others are able to easily find them. So you can go in, choose your logo or an image. You can edit that image, make changes to that as needed, and easily add that in. In addition, because of the connection to Dynamics 365, personalization of these emails is easy. We can add a first name, last name, full name, whatever it might be. Any field that you're tracking back to the contact, lead, account, or owner in Dynamics 365 can be brought into this email. I'm going to use first name in this case. Once I've added that, no matter who I send this to, this email is now personalized for them. You are able to add your social links. Now more than ever, it's great for people to be able to reach out to you on social so that they have a number of ways to reach out to you virtually because in person is not as often now. And the ability for them to share this via social. So you can actually choose what that looks like as well. You can share the email or share a website to Facebook. You can tweet the email. I prefer with tweets to tweet specific text, maybe something that you're trying to promote with your email, or share the email to LinkedIn. So a number of ways to incorporate social into your emails as well. You do have the ability to save sections. So if there's a section that you want to use quite consistently, you can just drag and drop that in as well. Mobile responsiveness is also important. So we will want to preview that on both desktop and mobile to make sure it is responsive and easy to read.
There are a number of other things that we can do with this email. You do have the ability to set conditions to your sections. So if a certain part of your audience should be able to get the email in English, but the other part of your audience should get it in French, you can actually create it all in the same template and add that condition to each section based on language. And you can lock sections. Maybe you never want someone to be able to remove your logo. You would be able to lock that section so that no one can remove that unless they have the correct permissions. So a number of things that you can do within a drag and drop email editor. Once you go to send those emails, keep in mind that because this solution is built into Dynamics 365, that you are able to see how your contacts are interacting with that. You can see all the email events as once. Maybe we just want to track all of the clicks, when those happened, what link they clicked on. You can track any email events on a specific email send. And if you just want to track the opens, you can track that as well, and which contact that's associated to. Looks like I had one previously here. So we'll go into my contact record. Another nice thing about a marketing automation solution that sits within Dynamics 365 is that you can see what your contacts are up to. Now you can pull this into sales ready dashboards so they can see if their contacts have hit the website, if they have completed a form or survey. You can add sections to the record in Dynamics 365 for web visits and posted forms, or you can just go and see, okay, I need to see if Annie has posted any forms recently, and you'll see that all of those pull through. If you're including ClickDimensions forms on your website, you can also see how people responded to those forms. So the beauty of having a solution in Dynamics 365 is it's not just marketing that is seeing this information come back, it's also any sales or account teams. So that's a little bit about email, how the data comes back to Dynamics 365. But what are some other ways that we can reach out? We also have the ability to create automated campaigns. As we do that, you can start with a template. So maybe you have something that requires you to have a double opt-in. Maybe you want to follow up with someone who subscribes to your newsletter to confirm their subscription. Maybe you have an event invitation. I'm going to start with a blank one to show you how easy this is to use. But the nice thing about campaign automation is not just add a marketing list, send an email. While that's a great use case because we can check to see whether or not someone clicked on it before they move forward, or you send them down a different path to get an email maybe 2 or 3 weeks later, campaign automation and even ClickDimensions as a whole is so much more than that. And where we talked about finding a marketing automation solution that fits your needs, this is where that comes into play. Do you need the ability to reach out to someone based on the fact that they visited a specific page on your website? It could be a request a quote page or a contact us page. You can come in and say anyone who visits a specific page on my website is now going to notify whoever owns that account and will send them an email. So we can trigger emails based on this. We can trigger internal notifications, but we're also making sure that we're not reaching out to them too often. In the presentation, we talked about making sure you have a solution that is going to grow with you and allow you to do different things with it over time, continually updating the features. This is actually a feature that was added in the last 3 months. ClickDimensions has monthly updates to their solution. Newest being the ability to integrate with Zoom for event management as well. Now we looked at the ability to create a campaign automation, and this one is very simple, based on a web visit. But what if you have a form on your website?
If you use a Click Dimensions form, not only will we tell you that they filled it out and provide the information back on their record, but we can go into that form and decide how we follow up with them based on how they're responding. So if we take this form and we go in here, we can say, great, if they said on that submitted form that this question was true, they'll get email 6. And if they said on that submitted form that the question was false, they'll get email 7. So this kind of goes along the lines of making sure that when you're running any type of automation or any type of campaign, that you're keeping the information timely and relevant to your audience. So we know that the information is going to be relevant based on how they answer the question. But we need to know whether or not it makes sense to follow up with them. We're not just going to call everyone that we sent an email. Maybe we'll set a task for someone to call if they clicked a link. Or we will wait a bit and send another email a week or 2 later. So this allows you to do nurture campaigns. You can do onboarding processes for new customers, nurtures, form follow-up, subscription management follow-up. There's a number of features that you can do within this. Something else we discussed in the presentation is making sure that you have a marketing automation that supports you, that has support available, has learning available, and you can actually get right into our Click Dimensions Academy from Campaign Automation at any time to take courses specific to campaign automation. If you need to reach out to support and have business level support, then you can chat with support right within Campaign Automation. And now more than ever, it's important to make sure that you have multiple ways that you're communicating with your audience. One of those ways could be with social posts. Click Dimensions has the ability to create and schedule social posts within its product in Dynamics 365. Click Dimensions also provides a social engagement product that provides deeper analytics into your social posting and your social sites and your followers and so on. But for the purpose of today's demo, we're going to take a look at how we can create and schedule posts and track clicks back to Dynamics 365. So if I wanted to create this post, I'm just going to go to the Click Dimensions blog. I'm going to find one of our latest blog articles. We'll do account-based marketing. I hear about that quite a bit. So I grabbed the link for that post. I want to create this social post from that. I'm going to click Create Post. We've associated this back to its appropriate campaign. Click Dimensions allows you to associate your emails, social posts, forums, surveys, and so on back to campaigns to allow for easier reporting in the end. And I'll show you why that's important in just a moment. But if I add the link for this, there it is. It populated the post for me. Now you can change out the link. You can change out the text. You can change or add a new image, and you can decide when to post it. If you need to post it multiple times, you can add the multiple times that this needs to post. Just wait there. Et also, dans LinkedIn, si vous avez aussi enregistré les profils LinkedIn de vos employés, de vos représentants qui sont enregistrés aussi dans la console de Click Dimensions, ben vous êtes en mesure de publier en même temps dans votre page Facebook, dans votre page LinkedIn de compagnie, où ça pourrait être Facebook aussi, le remarquer dans tous les médias, et ainsi que dans celle de vos représentants en même temps. Donc, vous augmentez la portée de vos posts. Vous n'avez pas besoin de demander à vos employés de partager le post que vous avez fait sur votre page vers leur field, leur fil là, à eux. Et un exemple, là, moi, j'ai à peu près 1200 followers dans mon LinkedIn, mais sur la page LinkedIn dans le nuage, on a 35 ou 40 followers sur la page LinkedIn dans le nuage.
Donc, en même temps que je poste dans le nuage, je poste aussi dans mon fil à moi. Donc, ce qui fait qu'on augmente considérablement la portée. Et même chose aussi pour Kautar de son côté. On l'ajoute aussi dans les posts et puis on peut poster aussi dans son profil à elle en même temps. You can continue, Anne. Okay, thank you. So that's the social post. So what happens after we post it? Click Dimensions does track the social clicks, and this is even if you aren't using social engagement today, you have the ability with Click Dimensions to come in and see if we know the contact, who the contact was that interacted with the post, whether it was on Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, and so on, and what link they clicked. So your social reporting is coming back into Dynamics 365 as well, which can be beneficial at times for people outside of marketing to be able to see that. So that's a little bit on social. You do have the ability to send both text messages as well. If you need to do that, you do need an outside account with the text message number provider essentially. So either Twilio or bulk SMS. You do have the ability to do some text messaging as well. How do we pull some of that data together? Now, there's a lot of data available to anyone that has access to Dynamics 365 when you add Click Dimensions. And so we can come in and see who are our most active contacts, who has completed forms, who has the highest lead score. Click Dimensions has lead scoring built in as well, and who's clicking on the emails. Now you can create these dashboards to pull up by owner. So if you need each person on the sales team or account management team to know what their contacts are up to, that can be done here as well. You can create dashboards and reports within Dynamics 365. So there's a number of ways to create reports here. You do need to pull that information together into a report. We provide this one out of the box for you. Email events analysis, active email events, and the most recent sent emails, as well as a web analytics dashboard that's just going to be people who have active IP organizations, most recent first, anonymous visitors coming through. When you do Click Dimensions web tracking, we'll track all of the visits to your website, tell you what pages they visited, but until they click through on a Click Dimensions email or complete a Click Dimensions form, they may be anonymous or known like Kevin here and Tim. So that's a little bit on reporting. One more thing that I want to show, and keep in mind that there's a number of things we haven't seen today. Click Dimensions also supports surveys, including NPS surveys, landing pages, subscription preferences with the ability to create a full subscription preference page. We also support transactional based emails. If there's emails that you need to send that you don't want the unsubscribe link on, maybe it's invoicing based or you're a membership based organization, you would have the ability to do those as well. So there's a number of things we didn't get through today, but there's one last thing I want to show you on the reporting side, and that is the ability to pull all of this into intelligence-based dashboards that also include Google Analytics, Google Ads, and Microsoft Advertising. So things that you may be using outside of Click Dimensions as well. And how do we use those? Keeping it close to Click Dimensions, we'll look at the email marketing first, but you can have pre-created dashboards with a number of KPIs and visualizations here. So I like this one a lot. This is the email funnel telling me how many emails have been sent in this time period, how many were delivered, how many were opened, and how many were clicked. It gives a great visualization on the interaction of your emails. In addition, maybe I had a goal to send 100,000 emails in this time period. It also allows you, that's too many, there we go, to set goals for your marketing and your sales. There's things in here where you can track it by Dynamics campaign, by which email you sent, and pull all of this data through and collaborate with your team on it. So you can set comments here. Hey, that's great emails delivered, or we need to do something different. What do you have working
marketing team, and the marketing team can actually go in and attach their marketing plan if they need to, talk about what the next steps are. And you can set this by specific date ranges. So if your organization goes based on month, based on the last 30 days, based on year, whatever it might be, or you can set custom if you want to do something more quarterly based. But this allows you to bring all of that data together in visualizations that are pre-created for you, that are very specific to marketing. It's not meant to replace something like Power BI. It's meant to be something that's very focused on marketing and how marketing is driving the sales. And it's meant to be pre-created for you. As you can see, there's 12 dashboards available within it, but that's another feature of ClickDimensions. And as we talked about in the presentation, understanding that there's solutions out there that can grow with you and your organization is also important. So with that, I'm going to go back to Dynamics 365, pull this up. Again, we have web, we have the ability to track events, a library for all of your images, and you're using Dynamics 365 marketing list to execute ClickDimensions email sends. So all of your leads and contacts are at your fingertips right there within the solution. With that, I do want to make sure I do leave enough time for questions. So I'm happy to answer any questions, and I know the team here is happy to answer questions as well. Thank you for the opportunity to present today.